Bonjour à tous! Je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau vidéogramme. Bon, ok, je vous vois déjà derrière votre écran, là. Bouh, 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 c'est déjà la deuxième vidéo que je regarde aujourd'hui sur ce sujet-là. J'ai déjà regardé toutes les vidéos du Go Décrypte, hein? Mais faites-moi confiance. Tous ensemble, nous allons analyser ce conflit sous un tout autre point de vue. Qui déjà là, je pense, va nous ouvrir les yeux sur la situation. Les événements se déroulent en l'an 201 de la 4e ère, dans la province de Bord-de-Ciel, une région froide et montagneuse au nord du continent de Tamriel. Bord-de-Ciel est divisé en 9 sections administratives appelées châtelleries. Parmi ces châtelleries, 5 sont plus riches et plus puissantes. Le paysage est parsemé de forts, de camps de ruines, dont certains ont été construits par la race désormais éteinte des Dwemer. Le conflit commence dans un contexte de guerre civile. Après l'assassinat du haut-roi de Bord-de-Ciel par le chef rebelle Ulfric Sombrage, des conflits éclatent entre les Nordiques indépendantistes, les Sombrages et ceux qui soutiennent encore l'Empire. Les Impériaux ont contrôlé l'ensemble du royaume de Tamriel pendant plusieurs siècles, mais celui-ci est fragilisé et sur le déclin depuis l'émergence d'une faction elfique, les Talmor, croyant à la supériorité raciale des elfes sur les autres ethnies. La rébellion des Sombrages est la conséquence du conflit opposant l'Empire aux Talmor. Connu sous le nom de Grande Guerre, qui s'est terminée par une impasse militaire, l'Empire est grandement affaibli, ayant été contraint de signer un traité de paix humiliant, appelé le Traité de l'Or Blanc. Alors que la plupart des habitants de Tamriel vénèrent un panthéon religieux composé de 8 divinités, les Nordiques de Bord-de-Ciel ont l'habitude d'en vénérer 9, croyant que le général nordique Tibère Septime, le fondateur de l'Empire, est devenu divin après sa mort, devenant la divinité Talos. Le domaine Aldmeri, dirigé par le Talmor, rejette cette notion, car elle implique qu'un homme est devenu plus grand que n'importe quel elfe, et a pour cette raison institué une clause dans le traité de l'Or Blanc qui interdit le culte de Talos dans l'Empire. Cette condition, qui a été accueillie avec une grande colère en Bord-de-Ciel, est l'une des principales raisons de la rébellion d'Ulfric Sombrage contre la Légion impériale de l'Empire. C'est également le moment que choisit le seigneur dragon Alduin pour réapparaître et asservir les habitants de Bord-de-Ciel. En effet, la race des dragons est éteinte depuis plusieurs millénaires, à l'exception de Parturnax, dont l'existence n'est connue que de l'ordre des Grisbards. Et fin! J'espère que vous avez aimé ma petite histoire. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à laisser un like, vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, je vous dis au revoir mes petits docs et à la prochaine!